Yo, c'est Link, bienvenue sur cette vidéo, qui est la première de ma chaîne. Chaîne que j'ai créée sans objectif précis, je sais pas dans quel sens ça va aller, où ça va mener. C'est avant tout pour partager avec les membres de la communauté qui me connaissent ou qui aiment ce genre d'ouverture un petit peu vintage, on va dire. Bon, c'est que, entre guillemets, que du platine, mais ça commence à dater, ça symbolise beaucoup de choses pour, je pense, la génération 2000 avec Diamant et Perle, donc je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Euh, voilà, et je pense que c'est toujours sympa de pouvoir partager ça à des personnes, à des passionnés, plutôt que de garder ça pour soi. Récemment, j'ai ouvert pas mal de beaux items sans filmer les ouvertures. Je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai pas de traces moi-même vidéo ou photos de ce qu'il en reste. Et c'est des choses que j'aurais aimé partager avec d'autres. Donc voilà, je le fais avec vous, ceux qui vont regarder. Je pense ouvrir régulièrement des boosters sur la chaîne. Là, j'en ai déjà 4 pour cette première vidéo, 4 boosters sympas. J'essaye de les avoir en non pesé le mieux possible, soit moi en achetant des coffrets ou des Pokébox puis en les ouvrant pour garantir que ça soit non pesé, soit auprès de personnes qui en ont ouvert ou de personnes de confiance, voilà. Donc je garantis aucune régularité dans mes ouvertures, mais je suis une sorte d'ouvreur kamikaze, on va dire. J'aime me faire plaisir en ouvrant des items, donc ça risque potentiellement d'être souvent. Donc pour cette première vidéo, j'ai un booster Platine Shaymin, un de Motisma qui est, je pense, mon illustration préférée de platine, de diamant et du bloc diamant et perle confondu. Une illustration Karchakroc de Vainqueur Suprême et de Rivaux Émergent. Alors j'ai cette petite balance bien utile pour peser les boosters, comme vous devez le connaître. Alors j'ai deux boosters qui ont pas mal dégusté, qui étaient dans un coffret, je sais plus comment il s'appelle, un coffret collector. J'avais des boosters AGSS aussi à l'intérieur. J'espère que les cartes sont pas endommagées. Chose particulière, voilà, là ça affiche 18 à 75, vous voyez pas parce que la caméra n'est pas assez surélevée. D'ailleurs, au niveau de tout ce qui est son, de tout ce qui est vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours après avoir regardé la vidéo. Là-dessus, comme je débute, j'ai acheté un peu de matériel, mais voilà. Donc, chose particulière, là, bon, j'ai un booster à 18,76, un à 18,74, et j'en ai 3 autres qui sont à peu près au même poids. Donc, je sais pas si c'est une série de platine qui est impesable. C'est potentiellement le cas. Donc, soit j'ai que des légers, j'ai pas de chance, soit c'est que des lourds, et dans ce cas-là, ce serait assez fou. Mais on verra. Et aussi un booster donc, qui affiche 18,66. J'en ai deux autres de Vainqueur Suprême à 57, 59 et deux autres qui sont vers 45, il me semble. Ce qui me fait dire qu'il est potentiellement lourd. Et le Shaymin, j'en ai un autre actuellement en préparation pour une ouverture. Là, je suis à 18,59, pardon. Donc potentiellement, c'est des boosters lourds. Donc assez parlé avec les poids, on va un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon voilà, gros objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir sortir une Evo X un jour de platine. Il y aura sûrement à venir aussi des boosters de diamants et perles. Je suis sur le coup pour m'en procurer, bien entendu. Mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver des coffrets à ouvrir du bloc diamants et perles niveau prix que du platine pour garantir du non pesé. Après, je peux en trouver des lourds, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment de garantie. Donc bon, on commence. Moi, une holographique me suffirait largement. Là-dessus, j'aimerais bien toper le maximum. 2, ce serait génial, déjà. Hop. Parce que visiblement, ils seraient tous lourds par rapport à ce que j'ai, par rapport au poids que je connais, mais ça m'étonnerait un petit peu. Je sais plus ce que c'est le trick à faire pour mettre la rare à la fin sur platine. J'essaie de bien ouvrir, parce que je les conserve quand même, c'est sympa. Et bien sûr, tout ce que j'ouvre,
Ça reste pour ma collection personnelle. Alors au niveau de la qualité des cartes, ouais, il y a du point blanc. Mais attendez, mais il y a du point blanc. Donc je vais pas faire le trick au début. Je vais juste regarder quand arrivent les communes peu communes. Hop. Donc alors j'ai pas ouf, mais... Donc Grenipio, on avait Nidorina avant. Caninos. Faudra que j'améliore un peu la qualité par la suite. Parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas bien à lire. Ah, la reverse. Un Monsieur Mime en rare. Ça, c'est bien, ça. Vraiment content. Donc, hop. Je mets la rare derrière. Enfin, l'ultra, même si ça m'étonnerait. Ou la holo derrière. Au niveau de la qualité, ça va, c'est pas mal. J'ai jamais envoyé grader chez PCA, enfin juste une seule fois, mais toutes mes cartes, je les garde en loose. Donc très content, là, le Monsieur Mime, j'en connais qui le voudraient bien. Cider, si tu passes par là, qui adore les reverse. Hippodocus en Unco. Maconieur en Unco et 16 sur 111. Est-ce que c'est une holographique? Je l'espère. Oh là là, le seum. Bon, dommage. La river c'est beaucoup mieux que la rare. Donc, Rivo émergent. Ce que je pensais être lourd n'est pas forcément lourd. Hop, faut que je me rachète des sleeves un peu plus propres, mais je vais déjà mettre ça sous top. Ouais, je mets ça sous top. Certains ne font peut-être pas ça avec des cartes pareilles, mais j'estime que avoir... attendez, faut pas que je maltraite la carte. Hop, je la pose au fond. Avoir des rivers sortis de booster en platine, c'est quand même déjà très sympa. Puis aujourd'hui, même si vous en trouvez en Ear Mint au niveau de l'état, les micro-rayures sont vite venus. Donc voilà, premier booster, Rivo émergent. Donc c'est pas lourd. C'est pas lourd. Je pensais que c'était lourd. J'espère que tous mes autres boosters Rivo émergents vont pas être comme ça. On va retester tout à l'heure avec le Motisma. Là, hop, on passe au Shining. Après, si j'ai des reverse rares comme ça tout le temps, à mes yeux, c'est aussi bien. En fait, le booster est aussi bien que si j'avais une holo. Et après, ça dépend. Il y a des holos magnifiques que j'aurais préféré avoir, mais une rare reverse, on crache jamais dessus. Hop. Booster tout ouvert. Et délicatement. Un Levénard. Je sais que certains jouent à trouver qui est le Pokémon en lisant. Je suis pas très bon pour ça, donc je vais éviter. Hop, bon allez, je vais mélanger les séries, c'est pas grave. Un Tarinor. Un Solourdo en commune. Petit Ravi. J'ai pas regardé la qualité des cartes. Ouais, bon, point blanc, hein. C'est symptomatique de platine. Donc je m'étonne plus. Excellent. Oh, la river c'est derrière. C'est une commune. Dommage. Hop. Et laisser la river ici. Ah ouais, l'ultra ou la holo ou la rare. Au niveau de l'état, c'est pas ouf. Alors que le Shaymin est sorti d'une Pokébox ou d'un coffret, il me semble. Hop, rescousse, Pokémon, spray puissant. Et là,
Non, Enco. Et derrière, je crois pas du tout que ce soit une ultra. Oh, oh, magnifique. Magnifique. Tilton secrète. Un shiny. Oh, punaise, ça envoie. Bon, le cadrage est vraiment pas ouf. Mais oh là là, c'est cool de commencer comme ça. Ah, c'est trop cool. Vraiment, je suis ravi. C'est super. Donc, dans un booster léger, encore visiblement. Mais ah, génial. Je vais éviter de toucher le côté reverse. Ouais, là, franchement, mes sleeves sont bien abîmés. Là, j'ai prévu d'en recommander des Ultra Pro toutes nickel, mais ah, génial, vraiment. Bon, je dis pas que ça refait mon ouverture, hein, mais hop, je la pousse bien au fond. Mais ouais, au niveau de l'état, bon, je sais pas comment je vais raisonner au niveau de l'état, si à chaque fois je vais dire bon, ça c'est du PCA, tant, parce que ça veut pas dire grand chose, mais sur une série platine, ça serait bien du. Je montre, il y a des points blancs réguliers à chaque coin, pas à gauche, ah si, un petit peu quand même. Bon, minimum ce serait du PCA 8, mais potentiel PCA 9, mais Tilton, bah magnifique. C'est une rare, secrète rare. Vraiment superbe. Super content. Et la reverse, on va la mettre sous sleeve aussi, pour pas l'abîmer tout simplement. Je vais pas la mettre sous top loader, ça n'a pas forcément d'utilité. Mais ouais, bah bien content. Écoutez, on va continuer avec... je vois que la vidéo fait 12 minutes, je sais pas si ce sera trop long niveau format, mais moi je préfère bien profiter. Avec Motisma, Rio émergent. Au niveau du poids, bah, c'était un peu comme l'autre. L'autre était léger, malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire en message privé, je mettrai mon Instagram sûrement. Vous pouvez commenter, mais voilà, moi c'est une chaîne que je crée avant tout pour le partage, pas forcément... je sais pas si on peut dire... le but c'est pas que ce soit communautaire, c'est juste de partager. Après, s'il y a une communauté qui se crée autour de ça, bah, c'est génial. Et bien sûr, il y a la communauté Pokémon... Enfin, ça inclut la communauté Pokémon. J'invite la communauté Pokémon à regarder. Mais voilà, mon but c'est pas de référencer en demandant en commentaire à tout prix pour en avoir. Bref. De toute façon, moi je l'annonce, l'objectif sur cette chaîne, je m'arrête pas d'ouvrir tant que je chope pas une niveau X un jour. Vu les ratios, c'est compliqué de fou, mais j'y crois. Alors, Pifeuille, je veillerai vraiment pour les prochaines vidéos à avoir une qualité un peu plus nette. Je pense qu'au niveau de la luminosité, il faut pas qu'elle soit aussi forte, mais bon, je vais pas couper en plein milieu. Parce que mon téléphone a une bonne qualité de film, donc c'est pas ça qui fait bugger. Alors, on revient. Doran. Franchement, qu'est-ce que je veux de plus dans cette ouverture? Une holographique parmi les deux boosters. Bon, niveau X si possible, mais voilà. Ou une reverse rare de nouveau, ce serait vraiment super. Kecléon. J'aime beaucoup les illus de... Ah, c'est quoi? Ah. Les illus de platine. Surtout vainqueur suprême. Bon, en voilà. Enfin, j'en ai un seul à ouvrir pour l'instant. Je suis sur un coup pour en récupérer une grosse quantité, ce qui pourrait me faire vraiment des belles ouvertures à la chaîne. Mais c'est en discussion, on va dire, c'est en discussion. Bah, quand je vois la qualité de la carte, ici j'aurais un peu le seum que ce soit une niveau X, franchement. Parce que là c'est le booster qui vient d'un coffret que j'ai ouvert. Puis ça a beaucoup bougé, les boosters bougent à l'intérieur. Donc j'aurais un peu le seum que ça, ce soit une niveau X.
Filali. Les évolutions sont pas forcément des cartes que je kiffe, donc la volonté d'Adrien. Ah, ça me fait tellement penser au jeu Platine. C'est le jeu que j'ai le plus saigné sur DS, franchement. J'avais 400 heures de jeu. Comment ça, j'ai une rare déjà? Ah bah je suis arrivé à la dernière. J'ai cru qu'il y avait une ultra rare derrière. Ronflex. Ah bah je me souviens vraiment de ce Pokémon. Dans la cour de récré. Avec ses pommes ou ses abricots. Bon. Pas un booster fou. Donc, bah, les rivaux émergents, soit on peut pas les peser, soit j'en ai plein 18,70 et ils sont tous légers. Donc ça c'est un peu dommage. Ouais, bon, les rares, je vais les foutre sous ce lit aussi hein, quand même. Hop. L'inverse. Et le Archéodong de tout à l'heure, on va aussi mettre ce sleeve de rivaux émergents. Lui, il me semble, c'est Lucio si je me trompe pas, en dresseur, en maître de la ligue. Hop. Et le Tilton, on le remontre, mais Tilton reverse, magnifique, vraiment. Et dernier booster. Alors lui, si je me trompe pas, parce que là j'en ai 5 pour comparer, c'est le plus lourd de ceux que je possède. Donc après j'y comprendrai plus rien si lui il n'est pas à considérer comme lourd. Vraiment ce serait. Je vais mettre au vrai mais plus léger, je vais toper des trucs de fou dedans, je vais rien comprendre. Alors dedans, bah, qu'est-ce que je vais avoir Rayquaza niveau X, Dracouf niveau X, ce serait sympa. J'ai déjà ouvert par le passé, hop, ça c'est en train de se barrer. 4 boosters de rivaux émergents. J'ai craqué un blister avec illustration de Dracofeu et j'ai eu un Arceus, donc c'était vraiment cool. Bon, ça rembourse pas le booster, mais le prix du blister, mais je m'en fous un peu du prix. Et voilà, j'avais déjà eu ce plaisir. Hop. Je ferme les yeux pour pas me spoil non plus, au cas où ça brille derrière ou autre. Hop, la qualité. Ah, ouais, c'est vraiment beau, franchement. Ça pouvait être comme Diamant et Perle de base ou Trésor Mystérieux, ça pourrait être, ça serait ouf. Alors, Pijaco. Baudrive. Otaria. Caninos. Faudrait que j'apprenne pour les prochaines vidéos le trick à réaliser pour mettre directement la reverse et la rare à la fin. Wistikram. Bon bah clairement mon starter préféré. Oh, c'est... Ah non, je me suis affolé pour rien. Un Ratatak. J'essaie de voir au-dessus s'il y avait Sabrier, mais je vois pas grand-chose. Je vais pas me spoil. Hop. Lilu est sympa. J'aime bien l'illustration. Bon, là, j'ai pas envie que ce soit niveau X, l'état est pas du tout derrière. Donc... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Franchement, j'en ai des frissons. Je me disais pour la... Putain. Pour la première ouverture... Je suis pas en train de chialer, je suis content, j'ai le sourire. Pour la première ouverture, il faut du lourd. Il faut du très 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 lourd. Putain. Je l'ai annoncé. Bon, j'ai dit quand même que je voulais pas de New X avec cette qualité. Mais je vais vous montrer derrière. C'est pas non plus la mort. Puis c'est du sortie de booster. Oh
putain. Je sais pas si ça aurait du PC à 9, mais ça sort de booster, donc incroyable, vraiment incroyable. Que dire? Que dire? Je peux pas commencer mieux ma chaîne que ça. Vraiment, c'est ouf. Et voilà, ça prend vraiment tout son sens quand je dis l'utilité que ça avait, que ça représentait pour moi de pouvoir vous partager des ouvertures pareilles, parce que parce que voilà, j'étais déjà très content avec In Reverse. Bah le booster était lourd. Donc je pense que c'est tout pour ma chaîne YouTube. Je vais l'arrêter là, j'ai eu tout ce que je voulais. Non, je plaisante. Vraiment, ça me donne envie de continuer à fond. Et ça va rester dans ma collecte, hein, clairement. Incroyable. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'espère qu'il y aura du monde pour voir ça. J'ai aucun intérêt personnellement. Je m'en fous un peu du nombre de vues, du nombre d'abonnés, mais je pense que ça vaut le coup de venir voir ça. Venir voir des ouvertures de platine. Bon, bien sûr, je sais que dans la communauté, un grand nombre de personnes sont à fond sur le set de base, le Block X. Le Block X encore, j'apprécie visuellement, au vu des prix et du fait que ce soit pas ma génération. Je sais pas du tout ce que je fais. Je suis génération 2000, donc diamant et perles à fond. Par la suite, je vous partagerai un peu les objets que j'ai. J'ai des jolis items, des jolies cartes. Voilà, mais j'espère que ça pourra attirer certaines personnes à ouvrir. Putain, je suis en train de penser à certains potes. Je pense à Thibaut notamment. Enfin, du coup, j'imagine qu'il regardera la vidéo, que tu la regarderas. Donc, petite dédicace. Parce qu'on tourne pas mal ensemble hein, depuis que j'ai repris la collègue. Quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai parlé pas mal avec lui de faire ses ouvertures, de faire cette chaîne. Donc, j'avais raison de le faire. J'avais raison de le faire. Je suis allé acheter un nouveau téléphone aujourd'hui, un trépied avec micro, bon que j'ai pas encore installé, mais tout pour bien faire. Je fais cette vidéo, il est peut-être presque 23h. Et j'ai bien fait de la faire. Vraiment bien fait de la faire. Je vais pas faire ça, je vais pas faire durer ça plus longtemps. C'est vraiment ouf de commencer ainsi. J'ai eu la meilleure carte de vainqueur suprême, et à mon avis la plus belle, celle qui est la plus recherchée, qui sera la plus recherchée. Pas du bloc platine. Après il y a le Rayquaza aussi que j'apprécie énormément, que j'espère du coup avoir un jour. Je pense que ça pourrait être possible. Mais ouais, assez ouf. Donc ouais, je vais en arrêter là. Je pense que je vais me débrouiller assez vite pour que cette vidéo sorte. N'hésitez pas à la partager à vos collègues de collection, pour qu'ils puissent voir ça, c'est toujours sympa de voir. Puis moi ça me motivera à ouvrir, dans tous les cas, peu importe l'audience, hein, j'ouvrirai pour le plaisir. Parce que moi, que je le fasse, je le fais tout seul sinon dans mon coin, mais voilà la raison pour laquelle je préfère partager. Et voilà pour faire partager à ceux qui ne connaîtraient pas le bloc platine. Le diamant et perle viendra aussi, mais voilà, c'est des super séries. On y est plus ou moins sensible en fonction de l'âge qu'on a, parce que voilà, moi c'est les cartes avec lesquelles j'ai joué. Bon, je vais pas raconter mon enfance et ma vie, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, c'est assez ouf. Bon, écoutez, les amis, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais j'espère très rapidement. Donc, bilan, une reverse sympa de platine, Rivo émergent. C'est assez ouf d'ouvrir ces séries parce que c'est vraiment celles avec lesquelles j'ai le plus joué étant jeune, donc c'est toujours un kiff de voir ça. Un petit Ratatak, je pense que c'est non pas une de mes élus préférées, mais c'est très avec c'est Helio il me semble. Je la trouve vraiment très sympa. Puis après bon reverse, ouais c'était des communes, peu communes reverse. On a un Tilton secrète.
magnifique de... C'était platine de base. Donc super, on commence sur les chapeaux de roue, puis là-bas le drac au feu. J'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots. Bon allez, je vous laisse là pour cette fois. J'ai déjà hâte de pouvoir vous partager des prochaines ouvertures. Je garantis pas de régularité, mais voilà, je vais avoir en tout cas les fonds et les quantités de boosters disponibles en principe pour être assez régulier. Après, ce sera pas non plus tous les jours. C'est des boosters qui, à l'unité, se vendent déjà 50 € en moyenne, on va dire. Donc là, rien que ça coûte 200. Vraiment, quand j'ouvre, je parle pas argent, je parle appréciation et kiffer, parce que je suis pas du tout dans un but de rentabilité. Bien sûr, j'ai des items que je vends. Je fais des bonnes affaires, je chine. Ce qui me permet d'ailleurs de financer tout ça sans perdre d'argent ou autre. Mais ça tombe pas comme ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire les choses à améliorer dans tout ça. Ça me fait sourire parce que hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui récemment m'a acheté un booster Île des Dragons et qui a ouvert un booster comme ça, random, de Aube Majestueuse, qui a tapé un Darkrai niveau X. Ça m'a bien fait rager, mais j'étais aussi content pour lui. Je me suis dit, putain, faut que ce soit à mon tour. Et voilà, c'est arrivé. Mais bah, je vous souhaite à bientôt, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Voilà, je le dis en fin de vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le contenu de cette chaîne. Je vais pas demander, je le dis, je ne me demanderai pas de pouce bleu à chaque fois, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Et à bientôt, c'était Link.